Bonjour à tous, je suis Aurélia Denis-Foulico, je suis responsable de service au sein de la direction des achats de la région Auvergne-Rhône-Alpes. La direction des achats Rhône-Alpes, c'est 66 collaborateurs, des équipes mixtes qui sont dédiées par segment d'achat et qui utilisent achat public depuis maintenant 2019. Nous, on a une petite particularité, c'est qu'on utilise achat public interfacé avec un autre outil SI achat qui vient compléter le périmètre de notre SI, de la définition du besoin, de la gestion des sourcings, jusqu'à la notification des contrats. Effectivement, on m'a demandé de témoigner sur le sujet de la personnalisation des clauses dans le cadre du module REDAC. On s'est saisi du sujet en fin d'année dernière, mais beaucoup plus sérieusement en réalité courant 2021, ce printemps-ci, pour effectivement profiter de l'opportunité de ce module, en lien notamment avec la mise à jour des CCAG qui avait été publiée au 1er avril et qui doivent être utilisés obligatoirement pour tous les marchés lancés à compter du 1er octobre dernier. En termes d'ergonomie, toujours facile avec achat public, donc de ce point de vue, pas de difficulté particulière, en tout cas en ce qui concerne mon équipe. Au début, petit tâtonnement sur le sujet des conditions et on n'a pas encore terminé de tout trouver. Moi, de mon côté, j'ai fait un catalogue des conditions avec la balise qui va bien et puis la traduction en français de ce que ça signifie et des cas d'usage aussi qui étaient sans doute pertinents. Comme je le disais, on n'a pas vraiment terminé ce travail-là, mais j'ai pour objectif d'atteindre l'exhaustivité sur ce sujet, de telle sorte que toutes les équipes qui interviennent sur la question des persos puissent être véritablement autonomes et qu'on n'ait pas des grosses bêtises qui interviendraient au cours des mises à jour régulières qu'on devra réaliser. Par rapport au contenu tel qu'il est proposé et l'atterrissage qui était souhaité par rapport à nos pratiques internes, globalement, on est resté sur l'application des clauses les plus génériques et on n'a pas été tellement dans la suppression de clauses, mais plutôt dans l'ajout de nouvelles clauses sur des thématiques qui n'étaient pas forcément proposées en lien avec nos propres pratiques internes. Il y a quelques clauses que j'ai supprimées parce que je trouvais que la question, dans le cadre de la rédaction, n'était pas nécessaire. Parce que je ne souhaitais pas que dans nos équipes, on se pose cette question-là parce qu'on avait une position claire et qu'on ne souhaitait pas que nos juristes y dérogent. Donc voilà, l'exercice a été plutôt de cette nature. Sur l'annexe RGPD, j'avoue que j'ai tout écrasé, j'ai tout repris parce que j'ai un DPO qui est particulièrement exigeant, on va dire. Je me suis contentée de rédiger ce qu'il souhaitait parce que sinon on n'allait pas s'en sortir. En termes d'usage, alors on a eu une petite surprise parce qu'on a la particularité jusqu'à présent sur le profil acheteur de fonctionner en entité, chaque direction opérationnelle étant une entité. Ça signifie qu'on avait 25 entités. Pour le profil acheteur, ça ne posait pas de difficulté, ça permettait la confidentialité entre les différents acteurs, d'avoir accès à leur propre consultation et pas celle de la direction d'à côté. Donc de ce point de vue-là, ça répondait à la problématique jusque-là. Un matin, je me suis penchée, j'ai eu une sorte d'éclair en me disant, mais c'est la perso que je suis en train de faire pour la direction lambda, il va falloir que je la démultiplie pour les 24 autres directions. Et comme on a quand même beaucoup de personnalisation, j'ai commencé à faire mes calculs de probabilité, de savoir quelle était la fréquence des mises à jour, etc. Et j'ai un seul juriste qui fait ça. Et en l'occurrence, en ce moment, c'est moi, puisque je recrute. D'ailleurs, si vous recherchez du travail, si vous êtes intéressé, on pourra échanger à midi. Cette histoire de 25 entités multipliées par 25 modèles de documents, multipliées par une dizaine de mises à jour minimum par an, c'est pas humainement possible. Donc on est en train de travailler justement pour revenir à une seule entité, pour avoir
un seul jeu des fameuses 25 modèles de documents qui doivent être mis à jour, de telle sorte que ça garantisse effectivement qu'on puisse maintenir avec un niveau d'efficacité et de rapidité en lien avec les évolutions nécessaires qui soit acceptable. La question qu'il fallait traiter suite à cette décision-là, c'était comment je fais pour personnaliser en fonction de différents segments d'achat et quand bien même ça relèverait du même modèle de document parce que relèverait du même CCAG par exemple. Donc là, dans cette perspective, en tout cas le choix qu'on a fait jusqu'à présent, ça a été d'arbitrer des usages en fonction de la typologie du document. Un CCAP-FCS, on a considéré qu'on allait le dédier pour tel type d'achat, de fourniture et de services. On a essayé de jouer un petit peu avec les différents types de documents qui sont quand même assez nombreux et qui correspondent finalement assez bien aussi à la structure des différents modèles des acheteurs publics pour conserver le même niveau de personnalisation et de spécificité en fonction du segment d'achat et en fonction du niveau stratégique de l'achat aussi, sans pour autant... Parce que le système de personnalisation de la clause et des conditions, c'est extrêmement puissant, mais il faut quand même avouer que ça ne peut pas faire tout ce que l'esprit humain est en capacité d'imaginer. Donc il faut envisager d'outiller le 80% de ce qui est quotidien et puis le 20% restant, ce sera vos juristes ou vous-même, je ne sais pas, en fonction de votre organisation, qui auront à réaliser ces personnalisations. Mais au stade où on en est, la production est encore pas tout à fait opérationnelle pour des raisons qui n'ont absolument rien à voir avec le module en tant que tel. Mais moi, je suis satisfaite en tout cas du travail amont de paramétrage et j'ai pas le sentiment que ça a été fait avec un niveau de douleur trop élevé. Au final, je pense que pour le reste, pour les évolutions et les mises à jour à venir, ce sera extrêmement confortable parce qu'effectivement, ce qui a été présenté et souligné et qui me paraît extrêmement important, c'est le fait que vous ayez accès à la totalité des historiques de toutes les modifications, y compris si vous avez modifié une virgule, dès lors que vous avez enregistré, ça reste en historique de l'appli. Donc ça implique que non seulement vous pouvez revenir à la clause initiale, celle qui est proposée par achat public, mais vous pourrez revenir aussi à des contenus que vous aviez, vous, par exemple, modifiés il y a 6 mois, il y a 1 an, tout dépendra. Donc c'est vraiment un élément important, me semble-t-il, dans l'appréhension et le jugement qu'on peut avoir du module, en fait.